Bonjour à chacun et merci de nous retrouver ensemble pour ce temps de culte, ce temps où nous voulons tourner nos cœurs vers le Seigneur, où nous voulons nous approcher de lui et ensemble pour recevoir sa parole et effectivement aussi élever nos voix, le prier. Que Dieu donc soit béni. Je vous invite à nouveau avec moi, à prendre un temps maintenant dans la prière pour aller de l'avant dans ce temps tous ensemble. Merci à chacun qui nous rejoint. Nous sommes heureux bien sûr de vous retrouver et d'être ensemble, de partager ce moment ensemble. Que Dieu soit béni. Éternel, nous te remercions pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir communier avec toi, de pouvoir communier les uns avec les autres. Merci pour la bonne disposition de cœur que tu donnes à chacun d'entre nous, afin que ce temps soit un temps de qualité, afin que ce temps soit un temps bénéficiel pour chacun d'entre nous et que ton nom soit glorifié, élevé. Tu conduiras toutes choses, tu poseras ta main sur la technique afin qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, mais que nous puissions être en communion, conduits par ce moyen technique que tu mets à notre disposition. Nous te bénissons, Père, pour ce que nous allons vivre ensemble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons invoqué et tout le monde dit Amen. Amen. Et bien maintenant, les enfants ont préparé pour vous, comme d'habitude, je ne sais pas si c'est une habitude, mais voilà, comme d'habitude, nous allons dire, ils vont interpréter pour vous quelques chants. À vous, les enfants. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Nous te saluons car tous nous t'aimons. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Nous te saluons car nous t'aimons. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Boum, 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 c'est le tambour au don du ciel. Jésus revient. Boum, 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 c'est le tambour au don du ciel. Jésus revient. Alléluia, oh oui, chante, chante, Alléluia, Jésus revient, Alléluia, oh oui, chante, chante, au don du ciel. Jésus revient, au don du ciel, Jésus revient. Le Seigneur revient bientôt. C'est une vérité et les signes des temps nous montrent que nous nous acheminons avec la connaissance des prophéties bibliques, nous nous acheminons vers ce temps de la fin, vers ce temps particulier appelé le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Et pendant ce temps que nous vivons, pendant ce temps où nous nous rapprochons, eh bien, Dieu nous parle
Dieu nous conseille, Dieu nous encourage, afin que nous puissions nous préparer et ne pas être surpris par son retour. Merci aux enfants d'avoir interprété ces chants. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager avec nous? Non. Non. Voilà, eh bien on va... Au revoir, on va les libérer. Au revoir. Merci pour votre participation, pour votre sourire. Je vous laisse passer. Que Dieu soit béni pour les enfants, pour la joie d'avoir les enfants. Et vous savez comme moi, pour qu'ils nous apportent, pour tous ceux qui expérimentent ces choses, ils nous apportent cette joie. Quand les circonstances sont compliquées, difficiles, eh bien, le sourire d'un enfant, ça apporte beaucoup et c'est une grâce, c'est un don que nous fait l'Éternel, alors que nous puissions les apprécier à juste titre et remercier le Seigneur et que Dieu nous aide aussi, bien sûr, dans la maîtrise de soi. Vous savez comme moi, combien parfois c'est difficile avec les enfants, mais Dieu fait grâce et si nous comptons sur lui, eh bien, nous pouvons bien évidemment remporter la victoire sur nos tentations, sur nos énervements, et pouvoir être une source de bénédiction pour nos enfants qui nous le rendent bien. Nous allons partager un texte de la parole de Dieu pour ceux qui ont vu les précédentes réunions que nous avons pu avoir. Je m'entretiens déjà depuis 2 réunions avec vous sur le thème de la posture de Daniel, parce que en méditant ce texte ce texte et ce livre, au travers de ce temps de confinement, au travers de ce temps d'infection virale, eh bien, je m'aperçois effectivement combien il y a des parallèles qui peuvent être tirés et combien on peut être encouragé dans notre fonctionnement, dans notre marche, afin de nous préparer à ces temps de la fin qui progressent. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis le pasteur Thierry Hermine et mon épouse Angélique est là. Les enfants étaient là tout à l'heure. Voilà. Eh bien, nous allons commencer donc la lecture de la parole de Dieu. Mon épouse va lire pour nous dans le livre de Daniel, au chapitre 10, à partir du verset 10, je crois. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé, et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi, et le souffle me manque. » Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis, il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Et moi, la première année de Darius,
le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Voici, Amen. On va s'arrêter Amen. là dans la lecture. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a euh, interpellé en entendant cette lecture ou en lisant en même temps que nous. Mais j'aimerais partager avec vous certaines choses que le Seigneur a soulignées dans mon cœur et qui pourra ce matin être une source pour nous d'édification ou d'exhortation afin que nous puissions recevoir de Dieu une semence qui nous permettra d'être plus forts quand nous finirons ce temps ensemble. Au travers donc de ce passage, mettons le contexte, je rappelle que Daniel vient de faire un jeûne de 3 semaines. Il s'est humilié devant Dieu. Il avait en fait, quand on lit le texte, ce n'est pas très clairement dit, ce n'est pas dit clairement, mais il avait un gros fardeau sur le cœur, une révélation, l'annonce dans ma Bible, ils disent d'une calamité, d'une longue épreuve, quelque chose de difficile, et qui a mis sur le cœur de Daniel un lourd fardeau, un combat, et il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu dans le jeûne, dans la prière, afin que Dieu puisse l'éclairer, afin que Dieu puisse lui donner une réponse. Et dans le texte que nous venons de lire, il est souligné que le questionnement, en tous les cas, touchait le peuple de Dieu, le peuple juif. Et au moment où Daniel est dans cette dimension de prière, il a quand même plus de 80 ans. Donc c'est un homme, nous avons déjà dans une précédente méditation, c'est un homme qui a à cœur le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il se sent véritablement concerné par le peuple de Dieu et je dirais donc l'œuvre de Dieu. Et ici, au travers de cette lecture ou relecture de ce passage, nous pouvons souligner certaines choses. L'une, je suppose, qui ne nous a pas échappé, c'est que, eh bien, il y a apparemment dans l'invisible, eh bien, des êtres qui combattent. Et ces êtres qui combattent, ce sont les anges. Et on pourrait déjà examiner ces choses ensemble dans ce texte. Il est écrit à partir du verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » L'étude de la Bible nous montre qu'ici c'est un ange qui s'est approché de Daniel pour lui apporter une réponse. Il priait, jeûnait, s'était humilié devant Dieu, et Dieu, entendant ces paroles, a dépêché un ange afin qu'il puisse venir lui apporter la réponse et l'explication qui devait l'encourager et lui donner quelques éclaircissements sur ce qui allait arriver dans la suite des temps pour son peuple. Et nous voyons que, alors que cet ange vient, il dit à Daniel, si j'ai mis, entre guillemets, aussi longtemps, au moins 3 semaines pour venir, eh bien c'est que j'ai été dans un combat avec l'ange, dit le verset 14, le verset 13, pardon, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et plus bas dans la lecture, il est aussi fait question d'un autre chef, le chef de Yavan, et dans certaines des traductions ou certaines Bibles, on explique que ce mot Yavan ou Javan correspond en fait à la Grèce d'aujourd'hui. Donc nous voyons un chef, a priori un ange, qui est chef sur la Perse. Nous voyons un autre chef qui a priori serait chef sur la Grèce. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que le monde réel, physique que nous voyons, eh bien, n'est pas les seules causes, ne peut pas tout expliquer de ce qui se passe, on va dire, dans ce monde aujourd'hui. Et qu'il y a derrière la scène, ou on va dire plutôt dans l'invisible, eh bien, des anges qui, comment dirais-je, ont une influence sur ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Il y a, pour dire le mot, des combats. Et je crois qu'au travers de cette première pensée, le Seigneur nous demande d'être des hommes, des femmes, des croyants qui sont capables de s'engager dans le combat contre les forces du mal, de s'engager contre des anges méchants, contre le diable aussi, qui est le chef des anges méchants, afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et quelque part, Daniel, peut-être sans en être pleinement conscient, mais dans ce temps de jeûne et de prière, il a participé au combat spirituel concernant son peuple, concernant finalement d'autres régions. Il est lui-même en Babylonie. Les Perses sont ceux qui comment dirais-je, dirigent la région à son époque.
eh bien, il a quelque part participé, j'avance un petit peu, mais quelque part, au travers de ces temps de jeûne et de prière, il a participé très certainement à l'œuvre de Dieu et à ce que Dieu veut faire. Et en tous les cas, il s'est retrouvé quelque part impliqué indirectement dans ce combat spirituel que menait cet ange, qui est venu lui apporter une réponse, mais qui a été retenu pendant 3 semaines, on l'a dit, quelle coïncidence, 3 semaines de jeûne, 3 semaines, l'ange est retenu. À la fin de ce jeûne, l'ange prend la victoire. Il le dit lui-même qu'il n'a pas pris la victoire tout seul, mais qu'un autre ange qu'il nomme, Michael, le chef, a priori aussi sur les nations, Dieu aurait fixé des anges, et Michael est l'ange qui s'occupe du peuple juif, qui s'occupe effectivement du peuple de Dieu à l'époque. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif est le peuple de Dieu, formé à partir d'Abraham, comme nous raconte la parole de Dieu. Donc, nous voyons ici un combat mené entre un ange envoyé de Dieu, un ange fidèle à Dieu, et un ange qui s'oppose à la progression de cet ange qui veut aller vers Daniel et qui est retenu. Et la parole de Dieu, on va le lire ensemble en prenant le texte dans Éphésiens, nous parle carrément, effectivement, de cette notion de combat spirituel, dans lequel chaque chrétien se doit d'être engagé, parce que c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Il y a un monde physique, visible, mais il y a aussi un monde invisible, et dans ce monde invisible, il y a des combats qui se mènent, et au travers de notre posture spirituelle, nous pouvons favorablement participer à l'œuvre de Dieu et aux combats spirituels qui sont menés par les anges de Dieu. Alors lisons ensemble ce texte qui est connu dans Éphésiens, au chapitre 6, par rapport à ce premier point, ce que nous voyons ici. Cet ange qui est venu parler à Daniel et qui s'est retrouvé en combat avec un autre ange. Il est écrit à partir du verset 10, je vais lire, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dit le texte, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je m'arrête là et nous reviendrons sur ce texte dans un instant. Donc, une lutte, il est question d'une lutte. Et cette lutte nous dit, c'est le terme, l'expression, c'est pas contre la chair et le sang. Comprenons, nous les hommes sommes formés de chair, de sang, et quelque part, le Seigneur nous dit dans ce texte, vous qui êtes croyants, vous n'avez pas à lutter directement contre l'homme, mais comprendre que derrière les hommes, il y a souvent, effectivement, des influences spirituelles. Et je me rappelle les dessins animés, vous avez peut-être déjà vu comme moi quand vous étiez plus jeune, pour ceux qui ont déjà regardé les dessins animés de Walt Disney, ou pour les jeunes qui regardent, on voit des personnages, et puis il y a 2 anges, en miniature en général, sur leur épaule. Il y en a un blanc, il y en a un noir. Le blanc, c'est l'ange qui représente l'ange de la lumière, et le noir, il représente l'ange des ténèbres. Et on s'aperçoit que la personne, elle est influence. L'ange de la lumière va lui proposer de faire des choses bonnes, alors que l'ange des ténèbres va lui proposer de faire des choses mauvaises. Souvent dans nos vies, nous sommes aux prises de personnes, on va dire mal intentionnées, qui cherchent à nous faire du mal, qui ne nous aiment pas, qui nous dénigrent, qui nous méprisent, qui carrément parfois en veulent à notre peau, il faut quand même le reconnaître. Et derrière ces personnes, il y a des influences spirituelles. Ça peut venir d'autres choses, mais il y a, en tous les cas, la parole de Dieu nous le dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Et je pense à Daniel. Daniel, dans son contexte, cet homme déporté, à cause des Babyloniens qui sont venus détruire le pays, et bien sûr, en arrière-plan, à cause du péché du peuple de Dieu, qui ne se soumettait pas à Dieu, qui ne se soumettait pas à la parole de Dieu. Et Dieu, le texte le dit, quand on lit le livre de Daniel, vous avez peut-être entendu une méditation là-dessus, le chapitre 1er en particulier, quelqu'un a récemment partagé là-dessus, nous montre que si le peuple des Babyloniens est venu, a pris possession du royaume de Dieu, c'est parce que Dieu a envoyé Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar selon les traductions, pour châtier quelque part son peuple
qui étaient dans la désobéissance, et en particulier qui étaient dans l'idolâtrie et la désobéissance à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, le non-respect des sabbats, dira un texte concernant la déportation à Babylone. Donc, les puissances des ténèbres sont là, Dieu leur laisse agir et parfois les utilise pour l'accomplissement de sa volonté, parfois l'accomplissement de ses châtiments. Et donc nous devons être conscients de ces vérités, c'est la parole de Dieu bien sûr qui nous les enseigne, afin de pouvoir bien nous positionner et ne pas nous tromper d'ennemis. Comme dit la Bible et comme disait l'apôtre Paul à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de gloire me sera réservée. Je crois que quelque part, au travers des temps de plus en plus tumultueux et difficiles, il y aura ce questionnement à avoir. Vais-je garder la foi? Vais-je garder la persévérance? Vais-je garder la ligne de conduite, les objectifs que j'ai cru comprendre de Dieu, que Dieu m'a donné personnellement ou a donné à l'Église? L'objectif de l'Église, évidemment, c'est de prêcher la parole, de faire de toutes les nations des disciples, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et dans chacune des nations, eh bien, nous serons confrontés, évidemment, à des puissances spirituelles qui vont freiner l'avance du royaume de Dieu, qui vont nous empêcher quelque part de vouloir faire l'œuvre de Dieu. Et nous devrons combattre contre eux. Des puissances ténébreuses. Ces puissances ténébreuses qui semblent être organisées. Nous l'avons dit. Je crois comprendre, au travers de la lecture, de la réflexion, bien que Satan, qui est le chef du royaume des ténèbres, eh bien, a positionné des collaborateurs sur les différentes nations, afin d'influencer, bien évidemment, au travers des chefs des nations, les rois, les ministres, les présidents, d'influencer les choses dans la nation de la façon qui amènera le moins possible de gens à se convertir, qui amènera le moins possible de gens à adorer Dieu, mais plutôt à adorer des idoles et quelque part à rendre un culte à Satan. Et nous sommes impliqués dans ces choses et nous devons prier pour ces choses afin que l'œuvre de Dieu aille dans la bonne direction. Mais pour nous engager dans un tel combat, eh bien, il ne faut pas y aller sans bâton. C'est une façon de s'exprimer. Et mon épouse donc va vous parler du bâton que nous devrions saisir afin de combattre le bon combat de la foi. Donc la lecture dans Éphésiens chapitre 6, le bâton c'est à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous comprenons qu'en tant que chrétiens, si nous voulons résister au diable, comme quelque part Michael avait à résister à ce chef de Perse, eh bien il faut être équipé. Nous ne sommes pas des anges et l'équipement que nous avons, eh bien on nous le dit ici. Et quand j'ai réfléchi, ce qui ressort, il y a deux choses. Toute notre ligne de défense s'appuie véritablement sur la parole de Dieu et la foi. Et notre ligne offensive s'appuie sur la prière par l'action du Saint-Esprit. Et encore, on pourra encore utiliser la parole, puisqu'il est question de l'épée de l'Esprit. Donc, soulignons ensemble ce que je viens de dire. Il est dit dans le texte, à partir du verset 13, eh bien, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous savons que la parole de Dieu est aussi appelée la vérité. Que le Seigneur Jésus, appelé la parole faite chair, nous a donné cette parole, nous a communiqué au travers des différents serviteurs qu'il a utilisés, qu'il a inspirés par son esprit. Il nous a communiqué cette parole. Vous savez lui-même, vous savez aussi que lui-même, quand il a été confronté directement au chef du royaume des ténèbres, c'est-à-dire au diable, il a répondu souvent au diable, il est écrit. Et toi, face à ce que tu vis aujourd'hui, tu devrais te demander, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Est-ce que mon attitude,
mon comportement, ma crainte est justifiée par ce que dit la parole de Dieu. Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc, nous devons savoir ce qui est écrit parce que le diable et les démons connaissent la parole de Dieu et l'utilisent, la déforment, l'utilisent en tous les cas à leur fin, comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden, où le diable a dit à Ève, la première femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et oui, Dieu avait dit, et il a emmené le doute, et en amenant le doute, il a emmené la défaite, et aujourd'hui nous payons quelque part encore les conséquences de cette défaite. Donc, la vérité pour ceinture, il faut que nous puissions nous nourrir de cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Jésus d'ailleurs a dit cela, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole, de la connaître, de la comprendre, de l'étudier, afin que le diable ne puisse pas, et ses collaborateurs ne puissent pas nous malmener, mais que nous puissions savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Sinon, nous risquons souvent de combattre contre la chair, au lieu de combattre justement la véritable cible. C'est dommage que certaines personnes, toute leur vie, combattent la mauvaise personne, s'attachent à combattre la mauvaise cible, ils perdent leur temps, ils perdent leur récompense quelque part spirituelle, parce que Dieu est un Dieu qui récompensera chacun, parce qu'ils choisissent la mauvaise cible. Et quelque part, le diable se frotte les mains en disant, mais lui, il n'a rien compris, continue comme ça, tu m'arranges. Parce que nous combattons la chair au lieu de combattre, effectivement, dans le domaine spirituel. C'est une réalité, c'est une vérité, que Dieu nous éclaire encore là-dessus. Donc je disais, la parole c'est important, et à nos reins, nous devrions avoir la parole. Cette parole que nous avons, nous ne devons pas simplement avoir cette parole, connaître cette parole, mais nous devons demeurer et pratiquer. Et si nous demeurons et nous pratiquons dans la parole, nos actes seront des actes de justice, et nous aurons une cuirasse, revêtez la cuirasse de justice. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Je crois que quand nous désobéissons, quand tu désobéis, tu ouvres des portes d'accès à l'ennemi. Tu lui donnes la carte, comment on dit ça? Tu lui donnes une carte blanche, voilà. Tu donnes carte blanche pour qu'il prenne son bâton et rompe ce bâton sur ton dos, pour qu'il t'inflige peut-être une maladie, pour qu'il puisse te faire tomber dans la défaite, le découragement, la dépression, voire parfois. Bien que ce ne soit pas toujours lui. Mais enfin, parfois nous donnons accès à l'ennemi parce que nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il faut que nous ayons la cuirasse quelque part de la justice, que nous soyons inattaquables par la grâce de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Que donne quoi? Le message que porte cette parole. La bonne nouvelle. Quelque part, si on est conscient de cette parole, conscient du message de cette parole, nous aurons un zèle qui va nous pousser à l'action, au mouvement, à aller de l'avant, à vouloir œuvrer pour Dieu. Et bien évidemment, l'ennemi ne va pas se frotter les mains quand il va voir un homme, une femme motivés, un homme, une femme qui veut porter la parole, un homme, une femme qui est en train de prier. Et bien là, bien évidemment, il va tout faire pour essayer de nous arrêter, de trouver des solutions pour nous arrêter. Mais la parole de Dieu nous dit de rester debout et nous allons en parler. Et bien sûr, il nous dit encore de prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La bouclier de la foi. La foi, n'oubliez pas, c'est la confiance. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Il arrive tellement de choses dans ce monde, en ce moment, au travers du coronavirus. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que ton entreprise ne fonctionne pas bien. Mais si tu as la foi, eh bien, les pensées que le diable va te susurrer, tu sauras comment les faire taire. Et tu sauras comment en te rappelant les promesses de Dieu, tu sais que tu trouveras une solution pour t'en sortir. Tu sais que l'Éternel ne t'abandonnera pas, mais te permettra de trouver une solution pour que tu puisses, bien sûr, continuer à avoir ce qui est nécessaire pour manger, vivre, faire vivre éventuellement ta famille. Mais c'est la foi. Alors que l'ennemi, saisissant les opportunités, va essayer d'attaquer. Rappelez-vous, justement, quand le Seigneur Jésus était dans le désert, il eut faim, et là-dessus, eh bien, le diable va l'attaquer. Eh bien, tu as faim, transforme ces pierres en pain, lui dit-il. Tu as faim, mais fais ce qu'il faut. Mais Jésus lui dit, moi je reste soumis à ce que Dieu m'a demandé. Et c'est Dieu, quelque part, qui m'a emmené dans le désert pour l'épreuve. L'épreuve. Dieu permet l'épreuve, les bien-aimés. Dieu permet l'épreuve parce qu'il a une œuvre à faire dans nos vies. Alors, nous devons nous revêtir, bien évidemment, de toutes ces armes de Dieu. J'ai dit, la parole, c'est important. La foi, eh bien, nous avons aussi besoin du casque du salut. Et quelque part, dans le salut, il y a aussi l'évangile, mais il y a aussi la notion des pensées qui sont protégées, n'est-ce pas? Et surtout, une fois de plus, la Bible dit que quand nous sommes au Seigneur et que son esprit est là, nous nous laissons renouveler. Notre intelligence est renouvelée. Et nous pouvons discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Les choix, les bons choix à faire. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous ne sommes plus à notre service, les bien-aimés.
mais nous sommes au service du Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment vais-je occuper ma journée? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle orientation je vais prendre? Face à la crise, quelle décision vais-je prendre? Choisis de faire la volonté de Dieu. Choisis de te poser la question, comme nous disons parfois, que ferait le Seigneur à ma place? Pour répondre à cette situation. Un Seigneur qui a tout pouvoir et qui l'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations de tous les disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, il a dit. Même en période de coronavirus, je serai là. Hein? Le Seigneur n'a pas dit, bon, ben moi, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec chacun d'entre nous, si nous gardons la foi. Et puis, nous soulignons la prière. Et il est dit au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications et littéralement de demandes. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Est-ce que nous combattons le bon combat? Est-ce que dans ce temps de confinement, nous combattons le bon combat? Est-ce que nos priorités, parce que le Seigneur nous donne du temps pour réfléchir sur les choses, est-ce que nos priorités sont bonnes? Est-ce que c'est l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, la priorité de ma vie, la priorité de ta vie? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont devenues des priorités au point de te faire oublier ou de déplacer en seconde, troisième, voire dernière place l'Évangile, le royaume de Dieu, alors que tu es un enfant de Dieu, qu'un jour tu as dit oui au Seigneur, que tu t'es engagé avec lui, que tu es passé par les eaux du baptême, mais aujourd'hui, il semblerait que tu aies oublié ces choses et qu'il y a des choses qui te semblent plus importantes que le royaume, plus importantes que l'annonce de l'Évangile, plus importantes que d'être pour toi la lumière de ce monde. N'oublions pas cet écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimés, nous sommes engagés à partir du moment où tu deviens chrétien. La parole de Dieu nous montre et nous enseigne que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Nous pourrions penser qu'il n'y a que les anges de Dieu qui combattent les anges de Dieu. Non, la Bible, et nous venons de le lire, nous dit que nous avons à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, je crois voir ici ces esprits qui agissent derrière les autorités, derrière les décideurs de ce monde, mais aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on a vu l'exemple avec Daniel. Il y a un ange qui vient lui parler, un autre ange qui arrête l'ange qui vient parler à Daniel dans les lieux célestes. Et il y a un combat. Et même Michael doit venir s'en mêler pour permettre à cet ange de sortir victorieux de ce combat. Je crois que quand nous prions, nous participons activement au combat spirituel qui est mené effectivement par le royaume de la lumière pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous ne devons pas effectivement donc être découragés, prendre les choses d'une façon, comment dirais-je, dans le mauvais sens, face aux épreuves que nous menons, mais comprendre quel est le combat, quel est l'enjeu ici, qu'est-ce que le Seigneur me montre, quelle est peut-être l'opposition que j'ai ici spirituelle, afin que Dieu nous aide à comprendre. Et nous savons que cette période de coronavirus est un temps qui est favorable à l'évangile parce que les gens se posent des questions. J'ai reçu un WhatsApp où on montrait qu'effectivement le nombre de Bibles dans le monde a augmenté, doublé, j'ai entendu, doublé. Le nombre d'achats de Bibles a doublé parce que les gens face à les incertitudes, face aux crises, souvent se retournent vers la parole de Dieu pour essayer de trouver de l'espérance et du réconfort. Ce temps que nous vivons, même si c'est un temps difficile, même si c'est un temps tragique, est un temps favorable pour le salut. Et nous devons combattre le bon combat, pour prier pour tous ceux qui annoncent l'évangile, comme l'apôtre Paul disait, priez pour moi. Eh bien, prions pour cela. Et nous-mêmes, soyons effectivement de ces hommes que Dieu peut utiliser pour annoncer l'évangile. Et j'en arrive au deuxième point, finalement, de cette méditation, c'est que ces vérités sont là, mais le diable fera tout pour que nous puissions, comment dirais-je, déchoir de cette responsabilité, de cette attente que Dieu a des enfants de Dieu, que nous puissions être la lumière du monde. Il fera tout pour que nous puissions être couchés. À l'image de Daniel ici, qui fasse, en fait, une grande bénédiction. C'est Dieu qui manifeste sa gloire, mais ça terrasse littéralement Daniel. Il y a des enseignements spirituels, j'ai touché là-dessus la dernière fois que j'en ai parlé, mais c'est aussi une image, que dans ce monde, il y aura des choses qui vont nous terrasser. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Daniel alors qu'il est terrassé? Et que Dieu intervient d'ailleurs pour l'encourager, il lui dit, debout, lève-toi. Je lis pour vous, effectivement, ce que nous rappelle ce texte, dans Daniel au chapitre 10, c'est au tout début, au verset 10 par exemple, et voici, dit Daniel, une main me toucha. Il est terrassé, il est écroulé, secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Tiens-toi debout à la place où tu es. Daniel, lui,
se trouve dans la région de Babylone. Il est plus précisément près du fleuve, le fleuve qu'on appelle le Tigre, qu'on appelle aussi dans le texte ici Hidékel. C'est là que se trouve Daniel. Que fait-il là? Eh bien, c'est un déporté, je l'ai dit, à cause que le peuple a été déporté. C'est quelque part un prisonnier de guerre. Il a une grande liberté, mais finalement, il n'est pas chez lui, il n'a pas cette liberté. Il a été emmené de force dans le pays de Babylone. Et il doit se tenir debout. Et vous le savez comme moi, si vous avez déjà lu cette histoire, combien Dieu a utilisé Daniel pour, de façon particulière, être un témoin auprès des rois puissants, auprès de Nabucodonosor, ensuite Darius, je ne sais plus, il y a un autre des rois. Mais il a été pour eux un témoin de la véracité, de la puissance et de l'autorité, de la souveraineté de Dieu, au point où Nabucodonosor a dit que le Dieu de Daniel est au-dessus de tous les autres dieux. Et pourtant, Nabucodonosor et à l'époque de Daniel, eh bien, les rois se prenaient pour des dieux. Eh bien, Nabucodonosor, au travers du témoignage de Daniel, au travers même de l'action de Dieu dans la vie de Nabucodonosor, mais Nabucodonosor a été amené à lever la tête et à reconnaître que au-dessus de lui, au-dessus du Dieu de son pays, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Eh bien, je crois que si nous sommes debout, il va se dégager de nos vies la parole de Dieu, mais aussi un témoignage de vie qui va emmener effectivement des hommes, des femmes à se tourner vers le Seigneur. Des hommes, des femmes à être saisis par la conviction de péché, de réaliser qu'effectivement notre Dieu, c'est le véritable Dieu, et que eux, probablement, se trompent, servant des dieux, parfois le matérialisme, l'argent, etc., au lieu de servir le Dieu éternel, le Dieu des cieux. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes debout. Et pour être debout, nous l'avons dit, face en tous les cas aux attaques du diable, nous devons connaître la parole de Dieu. Pour être debout, nous devons être aussi des personnes persévérantes. Parce que, effectivement, la vie étant là, les soucis étant là, l'ennemi fera tout afin de semer dans notre cœur une attitude de « bon, moi j'ai fait assez, je laisse aller » ou « oh, moi j'ai plein de choses à gérer, j'ai pas le temps pour le royaume de Dieu, je verrai ça après ». Non, je crois que Dieu attend de nous que nous soyons des personnes debout, d'autant plus que la fin des temps approche. La Bible le dit et nous allons le lire, que Dieu viendra chercher des personnes qui sont debout. Et il y aura des choses de plus en plus compliquées. On a cette crise du coronavirus, il y en aura probablement d'autres qui vont venir par la suite. Et je crois qu'à chaque fois que ces crises viennent, elles nous rappellent la fragilité de notre monde. Ce monde est un monde passager, nous ne faisons que passer et nous devons nous préparer à l'éternité par le moyen de la foi pour sauver nos âmes et rentrer avec Dieu dans la paix, être accueillis par Dieu comme un enfant de Dieu et non comme quelqu'un qui a méprisé, comme quelqu'un qui était un impie, quelqu'un qui était incroyant, incrédule. Lisez avec moi dans l'évangile de Luc où Angélique va lire, c'est au chapitre 21. J'avais noté cette référence. Au chapitre 21, où on nous demande de faire attention, de prendre garde. Luc chapitre 21, à partir du verset 34. En parlant de la fin des temps, il est écrit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc je souligne, si nous voulons être debout, nous devons être des gens veillatifs. Nous devons donc être des gens éveillés spirituellement, veiller, et quand nous veillons, bien sûr, étant conscients des combats, conscients des enjeux, ne laissant pas notre esprit être endormi. Et il l'a dit, par votre cœur peut s'apesantir en disant les excès du manger, le bien-être. Le bien-être, la bénédiction peut être une source de malédiction. C'est-à-dire que le bien-être, on est tellement bien qu'on finit par ne plus avoir véritablement de besoin de se tourner vers Dieu pour dire j'ai un souci, j'ai une difficulté. Voyez Daniel, il crie à Dieu parce qu'il lui a été révélé qu'il y a des choses difficiles, une longue épreuve qui arrive. Et lui, concernant son peuple, il se dit, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour moi. Quand tout va bien, on a tout ce qu'il faut, on mange, on boit, on est heureux, on a le travail, tout va bien pour nous. Eh bien, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on oublie Dieu, on abandonne Dieu quelque part. Et malheureusement, eh bien, on n'est plus dans cette position. Même si tout va bien,
il faut savoir qu'il y a un combat spirituel à mener. Il faut savoir qu'il y a encore des âmes à sauver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à cause du coronavirus. Il y a d'autres maladies, bien sûr, mais puisque c'est ce qui est mis en avant, et que quelque part, à chaque fois que quelqu'un meurt sans Christ, il est perdu pour l'éternité. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? N'est-ce pas que nous puissions prier, qu'il puisse entendre la parole, que les personnes autour de lui puissent lui annoncer la parole de Dieu, n'est-ce pas cela? Que Dieu puisse éclairer ses yeux, qu'il puisse... Parce que la Bible dit qu'il y a comme un voile, que le Dieu de ce monde a posé un voile sur le cœur de certains qui n'arrivent pas, même s'ils entendent l'évangile, à comprendre ce que l'évangile veut dire. Et pourtant, l'évangile est la vérité. Alors que Dieu, effectivement, nous aide à comprendre ces vérités, à comprendre qu'il y a des enjeux et à ne pas nous endormir. Et je crois que l'ennemi fera tout pour nous aider à nous endormir, parfois. Alors nous devons être vigilants, veiller, et quand on est veillatif au sens spirituel, c'est-à-dire on est toujours conscient des enjeux, on est conscient peut-être des responsabilités que Dieu nous a données maintenant que nous sommes sauvés, et nous persévérons dans ces choses, même si Dieu tarderait à venir. Et ça c'est important, et dans plusieurs textes de l'Évangile qui parlent de la fin des temps, Dieu dit ces choses, d'être attentif, et qu'il attend de nous un comportement. Je vous lis par exemple dans Matthieu, au chapitre 24, ce texte qui me revient, sur cette notion d'être veillatif. Je lis dans Matthieu 24, pour ceux qui suivraient avec moi, à partir du verset 42, je lis pour vous. Il est écrit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, le maître de la maison, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer la maison. » Donc la notion d'être vigilant, de veiller, on peut penser aussi aux failles qui peuvent être dans nos vies, où l'ennemi peut s'infiltrer. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc ce serviteur, écoutez bien, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et cette nourriture, pensez au sens spirituel. Nourrir les gens de la parole de Dieu, nourrir les gens du bon témoignage qui va les emmener dans la foi. Dieu nous a établis sur nos familles, Dieu nous a établis dans nos quartiers, Dieu nous a établis dans notre travail, dans notre école, pour être ses serviteurs. Quel est donc le serviteur debout, au sens de fidèle, et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, dit la Bible, et qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, pour être debout, il faut de la persévérance, de la détermination. S'il met à battre ses compagnons, dit le texte, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, dit la Bible, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons besoin d'être debout. Et pour cela, bien-aimés, nous devons toujours garder dans le cœur quel est l'objectif divin pour ma vie, quel est l'objectif divin pour l'Église, quel est l'objectif divin pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et nous devons persévérer dans ces choses, même si les circonstances peuvent être difficiles, même si on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu permet le Covid, pourquoi est-ce que Dieu a permis que ma famille soit touchée par ces choses. Nous ne comprenons pas tout. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu nous aime. Amen. Et que dans nos vies, il ne permettra rien de mauvais, au sens de mauvais pour notre âme. Même si c'est mauvais physiquement, c'est-à-dire une maladie, voire un décès dans notre entourage. C'est difficile. Mais si nous vivons ces choses avec Dieu, ces choses ne vont pas nous faire régresser spirituellement, mais ces choses vont nous faire avancer. Amen. Ces choses vont nous faire progresser. Est-ce qu'il ne serait pas bon de repasser ce verset des Écritures qui dit dans Romains, au chapitre 8, combien nous citons ce passage souvent, mais repassons-le dans ce contexte d'être des gens véatifs, étant des gens debout. Parfois les choses sont difficiles, mais nous sommes debout parce que nous avons compris l'œuvre de Dieu. Nous avons compris le dessein de Dieu pour nos vies. Et que pour nos vies, il permet parfois des choses difficiles, mais il les utilise pour nous former. Dieu va utiliser les choses difficiles de cette vie, la souffrance dans cette vie, pour te former. Pour te former. La Bible dit, Romains chapitre 8, à partir du verset 28, si mon épouse lit pour vous, les quelques versets, effectivement jusqu'au verset 31. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères.
Je vais continuer. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Donc, même s'il y a des choses difficiles, même si des gens méchants voudraient nous pousser dans la mort, et que Dieu le permette, ils ne pourront pas perdre notre âme. Amen. La mort ne pourra pas garder notre âme. Amen. J'aime cette pensée. Parce que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, eh bien, c'est la vie éternelle avec Dieu. Amen. Rester toujours avec Dieu, quoi qu'il arrive. Et même si la mort venait quelque part, eh bien, je vais traverser la mort et me retrouver avec Dieu pour l'éternité. Ce sont des vérités fondamentales qu'enseigne la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre et à vivre véritablement ces choses face aux difficultés, aux tourments, aux tempêtes de nos vies et aux tempêtes qui se feront peut-être de plus en plus fréquentes dans ces temps de la fin, que nous puissions réaliser que Dieu a un dessein, que ce dessein, c'est que chacun d'entre vous qui avez accepté Christ dans votre vie, qui est appelé par Dieu un bien-aimé parce que vous mettez en pratique cette parole, eh bien, Dieu veut nous emmener à traverser les tribulations de cette vie afin que nous puissions être un jour avec lui dans la gloire, pour vivre avec lui ce qu'il a prévu pour l'éternité. Ce temps de vie, ici-bas, est un temps de formation, un temps d'épreuve, mais qui ne doit pas nous détruire, mais nous propulser à être ces personnes que Dieu veut faire de nous. Et en particulier, il faut peut-être à chaque fois le souligner quand on lit ce passage, c'est l'image de Christ qui est en train de former en chacun d'entre nous. Quand je relis la notion du dessein de Dieu, verset 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu? Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Eh bien, le projet de Dieu pour ta vie, eh bien, c'est de former, le verset 29 nous le dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Je veux être un frère au Seigneur Jésus-Christ, digne de ce nom. Et pour cela, je dois accepter ce que Dieu permet parfois dans ma vie. En combattant le bon combat, dans la prière, Seigneur, viens m'aider, viens me secourir. En criant vers lui, parce que j'ai une difficulté, j'ai un problème, j'ai une calamité, oui. Mais en sachant que Dieu reste souverain, Amen. que je n'ai pas à me décourager. Et que si, au travers des événements de cette vie, je suis frappé, mis à terre, eh bien Dieu est celui qui viendra pour m'encourager et pour me remettre debout. Et c'est le dernier point que nous pouvons souligner dans cette méditation de Daniel chapitre 10 à partir du verset 10, c'est que Dieu est celui qui envoie ses anges ou qui vient lui-même, selon la compréhension que nous avons du texte, par une manifestation tangible pour nous toucher. Ce matin, tu as le toucher de Dieu, l'attouchement divin, comme nous disons parfois. Ce toucher de Dieu a un impact sur ton être intérieur. Ce toucher de Dieu, d'après le texte, apporte une force et nous permet de nous remettre debout. Je relis quand même le contexte pour vous en disant ces choses. Dans Daniel 10, et c'est le premier verset qui dit cela, hein, Daniel 10, verset 10, « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Hein. » Par 3 fois, Dieu va permettre que Daniel soit touché. Lui qui a été rétamé, lui qui est lessivé, lui qui a perdu toute force naturelle.
il est sans force, il est sans souffle à un moment donné, eh bien petit à petit, au travers de 3 touchés, Dieu va le fortifier. Donc verset 10, voici une main me toucha, secoua mes genoux, puis me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il est encore tremblant. Mais alors qu'il était rétamé, là, il s'est remis debout. Pourquoi? Parce que Dieu l'a touché. Et parfois, nous avons besoin d'être touchés par Dieu. Et le fait que Dieu nous touche, ça veut dire que Dieu voit ce qui se passe dans ma vie. Ça veut dire que bien que Dieu soit dans une lumière inaccessible, comme le disait le Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours. Par son esprit, Dieu est présent dans nos foyers. Dieu est présent dans nos vies. Dieu est présent dans nos circonstances. Et voyant la gravité de ce qui peut nous affecter, comme ici, en fait, c'est un gros choc émotionnel pour Daniel, a priori. Cette vision de la gloire de Dieu l'a complètement lessivé, l'a vidé de toute force humaine. Son cœur a probablement s'est ralenti. Je ne sais ce qui s'est passé, mais physiquement, il est rétamé. Et il va se remettre presque miraculeusement debout, parce que Dieu le touche. Mais spirituellement, bien sûr, ça nous permet de savoir que cet homme qui va recevoir cette parole de Dieu, ces prophéties qu'il va ensuite communiquer, il ne va pas le faire avec sa propre force, finalement, mais avec le toucher de Dieu. Il va être rendu capable de recevoir la parole et de pouvoir la communiquer. Dieu veut que nous puissions être debout, avec sa force, pas avec notre vantardise, pas avec notre connaissance, pas avec notre apparat, voilà, mais avec la force qui vient d'en haut, la force qui vient de Dieu, cette force qui vient de notre communion, des temps de prière que nous avons avec Dieu, des temps où nous lisons la parole de Dieu en cherchant à être à l'écoute de Dieu, en cherchant à être en communion avec Dieu. C'est ça qui nous permet d'être connectés, comme nous disons parfois, à Dieu et de recevoir de lui cette vie, cette force qui restaure notre être intérieur quand notre être intérieur a été bousculé, maltraité. Donc verset 10, premier toucher de Dieu. Un petit peu plus loin, on voit verset 16, il est dit, et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Deuxième fois qu'il est touché. J'ouvris la bouche là. Grâce à ce toucher, maintenant, il n'est plus tremblant, mais il est capable de parler. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, verset plus loin, verset 18, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha, on a l'impression là que c'est une manifestation visible de la gloire de Dieu, me toucha de nouveau et c'est important, me fortifia. Dieu est celui qui fortifie son enfant. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, fortifie-toi, courage. Amen. Et comme il me parlait, je repris des forces. Quand je suis dans ce face-à-face avec Dieu, quand Dieu voit que j'ai besoin de cet attouchement et qu'il s'approche de moi, qu'il envoie peut-être un ange pour me toucher, il crée une circonstance, il envoie un serviteur pour quelque part emmener une connexion divine, eh bien cette connexion divine aura pour but de recharger mes batteries spirituelles, de fortifier mon être intérieur et de me permettre d'être à nouveau efficace, debout pour Dieu et pour le royaume des ténèbres, eh bien un danger à nouveau parce que je suis debout, parce que je suis au combat, parce que je suis dans ma position spirituelle et parce que j'ai dépassé la difficulté qui m'avait terrassé, rétamé et mis par terre. Oui, les choses difficiles peuvent nous terrasser, le coronavirus peut te terrasser et nous en avons des exemples, vous avez eu des témoignages comme cela. Et les conséquences même du coronavirus peuvent nous terrasser économiquement parlant, mais Dieu est celui qui est capable de nous remettre debout. Et j'aimerais finir cette pensée en lisant avec vous justement dans cette notion où Dieu nous remet debout, dans le psaume 37. J'en ai à mon épouse de lire ça, j'avais noté cette référence dans la parole de Dieu, dans le psaume 37. Quel beau passage, psaume 37 à partir du verset 23, eh bien, nous avons ces quelques paroles qui peuvent servir d'encouragement et de force pour terminer cette pensée que nous partageons. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours, car l'Éternel aime le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse,
et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Amen. Amen. Tu verras le méchant retranché. Nous savons qu'un jour, eh bien, le diable lui-même sera retranché de ce monde et jeté dans un abîme pendant 1000 ans. Et puis ensuite, il sera jeté en enfer. Il est bien sûr le méchant par excellence. Et ici-bas, dans ce monde, à cause du combat spirituel que nous avons évoqué, il y a beaucoup parfois de méchants qui s'élèvent sur nos vies, qui s'élèvent contre nos vies. Mais ce que nous assure ici ce texte, c'est que si nous gardons la parole de Dieu, nous faisons ce qui est bien, malgré les tentations, bien sûr, à peut-être nous rebeller, à peut-être nous faire justice nous-mêmes. Et je sais que ce n'est pas évident. Mais si nous restons dans ce qui est droit et juste devant Dieu, Dieu est celui qui nous fera justice. Amen. Dieu est celui qui nous relèvera, même si nous sommes tombés. Et je souligne quand il dit, au verset 23, eh bien, au verset 24, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible dit aussi que le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois l'Éternel le relève. Alors, les bien-aimés, nous sommes peut-être terrassés par les circonstances, ça peut être le coronavirus, les conséquences, mais l'Éternel est celui qui nous relève. Amen. L'Éternel est celui qui vient nous toucher dans nos circonstances pour nous remettre debout. Par l'action puissante de sa parole dans nos cœurs, nous reprenons confiance en l'Éternel, dans les vérités de sa parole, et nous ne sommes plus malmenés par les mauvaises pensées qui seraient là, qui nous emmèneraient dans le doute, qui nous emmèneraient dans le questionnement. Non, même David écrivait ce psaume, il disait « J'ai été jeune, mais j'ai vieilli, je n'ai jamais vu, il dit, le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. » Que Dieu nous permette de vivre ces vérités, que nous puissions garder la posture de Daniel, cet homme bien-aimé de Dieu, parce que c'est un homme qui garde la parole, cet homme qui a à cœur l'œuvre de Dieu, qui a un fardeau pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple de Dieu, et à qui Dieu lui demande d'être fidèle, d'être debout, et à qui Dieu fait des révélations. Et il est une source incroyable de bénédiction. Encore aujourd'hui, quand on étudie les prophéties de la fin des temps, eh bien, les textes de Daniel sont d'une grande aide pour comprendre, surtout les temps de l'Apocalypse, à travers de ce que Dieu a révélé à Daniel, parce que c'est un homme qui, pendant tout son cheminant, plus de 70 ans, comment dirais-je, en prison quelque part à l'étranger, déporté, bon, il était libre de ses mouvements, mais déporté pas, eh bien, Dieu a utilisé cet homme, il nous a fait des révélations extraordinaires qui nous servent à nous préparer pour la fin du temps. Que l'Éternel, le Dieu des armées, te fortifie, t'encourage, te bénisse, toi, ta famille, et te permette, eh bien, d'être un homme, une femme, un jeune, qui a compris l'essentiel pour Dieu. Il sait qu'il y a un dessein, il y a un projet de Dieu, et que même si les choses sont difficiles, Dieu est au contrôle. Ses anges sont envoyés pour nous aider dans les combats, dans les difficultés, et nous devons nous-mêmes combattre le bon combat par la grâce de Dieu. Et si nous sommes tombés, eh bien, Dieu est là parce qu'il veut que nous puissions nous relever. Que Dieu te relève, que Dieu te fortifie. Eh bien, finissons par la prière et on va demander à mon épouse de prier pour terminer ce moment ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te remercions parce que tu nous rappelles encore que tu es celui qui nous fortifie. Tu nous rappelles encore que tu es celui qui veut accomplir pour nous des miracles, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés. Tu nous rappelles que tu es celui qui a déjà tout vaincu et qui nous emmène à entrer dans la victoire. Éternel mon Dieu, pour peu que nous soyons debout, pour peu que nous ayons les reins sains, pour peu que nos pieds, Seigneur, ne chancellent point. Éternel, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Amen. Nous implorons ton pardon là où nous sommes tombés. Amen. Nous implorons ton pardon, Seigneur, là où nous avons manqué de discernement. Nous implorons ton pardon là où nous avons fait défaut, lorsque tu cherchais un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Oui, Seigneur, nous revenons à toi et nous te disons merci, Seigneur,
Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci parce que tu nous relèves, Jésus. quel que soit le stade de notre marche, que nous soyons à terre, que nous soyons debout, que nous soyons tout au départ, Seigneur, que nous soyons presque à la fin de la course. Éternel, tu nous connais tout un chacun. Tu sais, Seigneur, là où le bas blesse. Tu sais là où nous avons besoin d'être fortifiés. Alors, Éternel, je te dis merci, parce qu'en cet instant même, tu bénis tout un chacun selon ses besoins. Oui, Éternel, nos yeux verront encore ta gloire. Et nous voulons, Père Saint, être des témoins pour ceux qui nous regardent. Nous voulons, semblables à Daniel, être ces hommes qui te révèlent autour de nous, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances de nos vies, Seigneur. Nous voulons qu'au travers de nous, le monde te voit. Alors, Éternel, merci. Merci, Seigneur, dans l'épreuve de nous donner de ne point oublier que tu ne nous abandonnes pas. Que si pendant un temps, Seigneur, tu permets l'épreuve, c'est pour que nous puissions en sortir victorieux et que nous puissions grandir dans notre connaissance spirituelle de notre Dieu. Éternel, sois béni pour qui tu es et pour ce que tu fais. Je remets en cet instant même celui qui a une circonstance difficile dans sa vie, celui qui crie, qui ne sait plus vers qui se tourner. Éternel Dieu, merci parce que tu entends ses larmes. Merci parce que tu es celui qui le fortifie. Tu es celui qui sèche toutes ses larmes, Seigneur, et qui lui donne la joie au lieu des pleurs. Éternel, merci parce que celui qui est dans le deuil, tu lui donnes des vêtements de joie. Éternel, tu glorifies ton nom. Tu accomplis chacune de tes promesses envers nous, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse, et que sa grâce, sa miséricorde vous accompagne, qu'il vous garde et vous fortifie pendant ce temps d'épreuve de cette pandémie, et qu'il bénisse effectivement chacun d'entre nous et dans notre marche avec lui. Voilà, passez un bon dimanche pour ceux qui nous regardent effectivement dimanche, et pour ceux qui nous regarderont encore, que le Seigneur vous bénisse dans votre marche, et puis à très bientôt, que toute la communauté de Californie soit bénie, et pour tous les autres aussi, soyez richement bénis, et gardons la foi, et soyons debout pour la gloire de son nom. Soyez bénis. Bye bye. Amen.